Bonjour, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe Gervais, économiste agricole en chef chez FAC, et on discute justement du plus récent rapport publié par FAC, l'édition 2015 du Tour du monde des échanges commerciaux. Jusqu'ici, on a discuté de l'impact du taux de change sur le commerce. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs que les entreprises agricoles devraient surveiller? Bien, absolument. Je pense entre autres au PIB, ou produit intérieur brut. Le PIB est une variable importante à prendre en considération parce que ça mesure le pouvoir d'achat de nos partenaires commerciaux. Puis on ne vend pas toujours directement aux consommateurs. On va vendre à d'autres entreprises qui, eux autres, vont utiliser les produits canadiens pour les transformer, les revendre sur leur marché ou encore les réexporter même vers le Canada. Si on prend les États-Unis, par exemple, on pourrait penser, dis-je bien, qu'une économie mature, développée comme les États-Unis, bien, que le PIB des États-Unis n'aura pas un gros impact sur les exportations de produits agricoles et agroalimentaires du Canada. Mais c'est le cas. Si on regarde au début de la récession, par exemple 2010, bien, les exportations canadiennes de produits agricoles ont chuté de 24 par rapport à 2008. Même au sortir de la récession, là, en 2012, la valeur canadienne, la valeur des exportations canadiennes, dis-je bien, était encore 11 là, sous le niveau de 2008. Le PIB a souvent beaucoup plus d'impact que le taux de change, en fait, pour expliquer la force ou la faiblesse des exportations canadiennes dans différents marchés d'exportation. Puis cette règle-là est encore plus présente, je pense, ou encore plus pertinente pour les pays les marchés qu'on dit émergents. Si on regarde le cas de la Chine, par exemple, on a une croissance économique qui est encore très forte. Ça a diminué récemment, puis il y a encore beaucoup de turbulences là, en Chine présentement. Mais on pourrait penser qu'avec une croissance économique en 2015 de 7 ou encore légèrement à 7 ça va avoir encore un gros impact sur la force des exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires. Donc, est-ce que j'ai raison de dire qu'il faut regarder le revenu pour comprendre la croissance future des exportations? Bien, on vient de parler des pays émergents. Je pense qu'il y a vraiment là quelque chose de spécial qui se produit sur les marchés. Même si la croissance économique dans les pays émergents est appelée à diminuer dans le futur, mais ça va être un facteur de croissance très, très important pour les exportations canadiennes de produits agricoles et agroalimentaires. Il y a une augmentation de la classe moyenne dans ces pays-là, une augmentation du revenu qui est importante, et donc ça entraîne un changement dans les habitudes de consommation alimentaire. Et le Canada est très bien positionné pour tirer avantage de ce vent de changement-là dans les marchés émergents. Et pour terminer, Jean-Philippe, quels sont les points importants à retenir pour les producteurs agricoles et pour les entreprises agroalimentaires? Bien, tout d'abord, on sait que la diversification des marchés d'exportation s'accroît. Et ça, c'est une bonne chose. Au fur et à mesure que les économies moins avancées s'enrichissent, bien, la demande pour les produits agroalimentaires canadiens va s'intensifier. C'est une bonne chose sur le plan de la gestion de risque parce que le fait d'augmenter le nombre de marchés d'exportation que l'on a procure plus de stabilité si un des marchés d'exportation s'effondre brusquement pour une certaine raison. Mais je dirais que le point le plus important à retenir est que la position concurrentielle du Canada sur les marchés mondiaux pour les produits agricoles et agroalimentaires va être plus influencée par l'innovation, la productivité, l'efficacité que par la valeur du dollar canadien à long terme.